Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver dans notre émission de 8 heures sur la onde de la 100.3. Nous sommes le 13 août 2020 et nous continuons notre réflexion avec les actes des apôtres. Et nous sommes donc dans Actes chapitre 20. On a beaucoup insisté sur Actes chapitre 20, verset 7 pour montrer que le lendemain du sabbat, nous sommes réunis pour la fraction du pain. Le lendemain du sabbat, le sabbat c'est le samedi. Le lendemain du sabbat, c'est le dimanche. On avait montré comment le dimanche est un jour déjà qui est présent même dans les Saintes Écritures. C'est pas Constantin ou je sais pas qui, moi, qui a imposé le dimanche, ce sont des histoires. Et dans Apocalypse chapitre 1, verset 10, on parle bien du jour du Seigneur, et le jour du Seigneur dans la semaine, c'est bien le dimanche. Alors on avait insisté beaucoup sur ça, on avait vu ensuite donc, il y avait Eutychus quand même qui est mort, et puis Saint Paul l'a ressuscité, c'est quand même pas rien. Hein. Le lendemain du sabbat, nous nous sommes réunis pour la fraction du pain, et Paul a commencé à converser avec eux. Comme il devait partir pour le lendemain, il a continué de parler jusque vers minuit, le lendemain du dimanche. C'est vrai que nous aussi, la semaine prochaine, je vais partir, je vous dis faire une retraite. La retraite, c'est jusqu'au dimanche. Ils vont finir la retraite dimanche avec une messe dans laquelle les religieux qui seront là vont reprononcer leurs vœux. Moi-même qui suis religieux, je vais en profiter aussi pour le faire dans mon cœur. Et puis donc jusqu'au dimanche, parce que dimanche, c'est quand même la messe. Après la messe, bon forcément, mais tu peux déjà partir tranquillement chez toi. Et c'est pour ça donc il a voulu célébrer la messe avec les gens le dimanche, et puis le lundi, il savait qu'il continuait sa route. Donc comme il devait partir le lendemain, il a continué de parler jusque vers minuit. Donc il a profité, surtout qu'il sent déjà que sa fin est proche et qu'il sera persécuté. Il y avait pas mal de lampes qui brûlaient à l'étage. À l'époque, il n'y avait pas Énéo. Il y avait pas mal de lampes qui brûlaient à l'étage, là où nous étions réunis. Un jeune qui s'appelait Eutychos s'est assis sur la fenêtre. Et comme Paul n'en finissait pas de parler, c'est joli comme expression, il n'en finissait pas de parler. Alors ce qui serait intéressant, vous voyez, c'est quand on voit comment Paul parle comme ça, il va parler une nuit entière. Quand il va parler pendant une nuit entière, forcément, les écrits qu'il a faits ne peuvent pas contenir tout ce qu'il a dit. Un jeune homme qui s'appelait Eutychos s'est assis sur la fenêtre et comme Paul n'en finissait pas de parler, il n'a pas résisté au sommeil. Il s'est si bien endormi qu'il est tombé du second étage et on l'a ramassé mort. Alors Paul est descendu. Il s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras. Ensuite il a dit « Ne vous affolez pas, son âme est en lui. » La mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Il est d'abord mort, mais grâce à son intervention, son âme est revenue en lui, donc il a retrouvé la vie. Paul est remonté, il a fait la fraction du pain et il a mangé. Et puis, il a recommencé à parler longuement jusqu'au point du jour, après quoi il est parti. Donc il va continuer à parler jusqu'au point du jour. Donc il va passer toute la journée de dimanche et jusqu'au point du jour. Hein, je vous rappelle ce que dit 2 Thessaloniciens 2,15, hein, où on voit bien que il y a des choses qui ont été enseignées par Paul et qui forcément font partie d'une certaine tradition. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. La transmission de la vérité ne se fait pas uniquement par la Bible. Toujours la même chose. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a une tradition orale qui précède même la tradition écrite. Avant qu'il y ait la Bible, il y a d'abord eu la parole de Dieu qui a été donnée dans la tradition orale, la tradition, comme on l'a vu, avec un grand T, et qui transmet, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, intégralement la parole de Dieu. La parole de Dieu a été transmise intégralement, premièrement, par oral. Et c'est ensuite qu'il y a eu les écrits. Et c'est en 397 qu'on a regroupé ensemble les 27 livres du Nouveau Testament. Donc, il est ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. Tout ce que Paul a transmis, il ne l'a pas mis uniquement par écrit, il l'a dit aussi par oral. Et dans 2 Thessaloniciens 3,6, il dit, 3,6, pardon, nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. La tradition reçue de Paul, ce n'est pas uniquement les écrits, c'est aussi l'oral. Alors, et là on voit, là-bas à Troas, donc ce jour de dimanche où il va célébrer la messe, la prédication sera une prédication tellement longue que Eutychus va s'endormir, il va tomber de la fenêtre, il va mourir, et puis Paul va aller le ressusciter. Hein. Et donc, alors Paul est descendu, il s'est penché sur lui, il l'a pris dans ses bras, ensuite il a dit « Ne vous affolez pas, son âme est en lui ».
Paul est remonté, il a fait la fraction du pain et il a mangé. Donc la scène, la messe. Et puis il a recommencé à parler longuement jusqu'au point du jour, après quoi il est parti. De fait, on a ramené le garçon vivant, ce qui a bien réconforté tout le monde. Le fait qu'il soit vivant, forcément, on comprend que ça a réconforté beaucoup de gens. Ensuite, maintenant, on va le retrouver un petit peu plus loin, jusqu'au verset 17, dans Actes chapitre 20. C'est donc de Milet que Paul a envoyé un courrier à Éphèse pour convoquer les anciens de l'Église. Et on voit comment il y a quand même une certaine autorité. Il y a déjà une hiérarchie qu'on respecte. Et Paul peut envoyer une lettre aux anciens, et les anciens se déplacent pour aller le voir. Lorsqu'ils sont arrivés, il leur a dit « Vous avez été témoins de ma façon d'agir tout le temps que j'ai passé avec vous depuis le premier jour où j'ai débarqué en Asie. » Donc on a l'impression qu'il a voulu réunir les anciens là, pour leur faire quelque chose, un bon enseignement. « J'ai servi le Seigneur sans me faire valoir, au milieu des larmes et des épreuves qui m'ont attiré les complots des Juifs. » On a vu comment Jésus-Christ a été énormément persécuté par les Juifs, c'est la même chose pour Paul. Et chacun d'entre nous, quelque part dans notre vie, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans persécution. Et forcément, quand tu vas faire quelque chose, quand tu vas dire quelque chose, il y aura toujours des chiens qui seront là pour aboyer. La caravane passe, les chiens aboient. Si tu ne fais rien, on ne va pas te critiquer. Mais dès que tu fais quelque chose, forcément, il y a des gens qui seront pour toi et des gens qui seront contre toi. Et c'est valable pour tous les hommes de la terre et pour toutes les femmes de la terre. Vous savez que je n'ai reculé devant rien lorsque quelque chose pouvait vous être utile. J'ai prêché et enseigné en public et dans les maisons, insistant auprès des Juifs comme des Grecs sur la conversion à Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et son enseignement, c'est quoi? La conversion à Dieu. Alors c'est important parce que même le but de la 100.3 en premier lieu, c'est la conversion à Dieu. Si la radio existe, c'est pour que chacun d'entre nous devenions meilleurs dans notre vie chrétienne. Et le premier but, c'est que chacun d'entre nous puissions nous sanctifier. Que nous puissions réellement mettre Jésus-Christ à la première place dans notre vie. Que vraiment notre relation avec Dieu puisse grandir chaque jour. Et Saint Paul rappelle, j'ai prêché et enseigné en public, même dans les synagogues, puisque dans les synagogues il est le samedi, et dans les maisons, comme il l'a fait à Troas quelques jours auparavant, insistant auprès des Juifs comme des Grecs sur la conversion à Dieu. Son auditoire était là, il a essayé de faire comprendre aux gens que Dieu existe, et ce Dieu qui existe, on ne peut pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Un jour, tu vas mourir. Tu es arrivé un jour sur terre, tu vas partir. Mais c'est important qu'on soit capable de regarder en face notre vie. J'ai reçu une petite vidéo ce matin là, sur la vieillesse. J'ai trouvé ça très joli. Le petit bonhomme qui parle là, est vraiment très très intéressant. D'ailleurs, je vais même essayer de brancher mon téléphone sur la console pour vous faire écouter cette petite vidéo qui montre bien que, qu'on le veuille ou non, nous sommes appelés tous à pouvoir vieillir. Et la vieillesse n'est pas si mal que ça. Plus vieux, plus heureux. Ça réjouit tout le monde d'entendre ça, mais est-ce la vérité? Eh bien oui. Apparemment, d'après la plupart des données chiffrées dont nous disposons, c'est plutôt vrai, en tout cas en Occident et dans la tranche d'âge des personnes de 50 à 70 ans. Dans cette période-là, une majorité d'entre nous vit ces années les plus heureuses, les plus épanouies, les plus apaisées. Paradoxal tout de même, alors que le corps vieillit, que les rides apparaissent, que les cheveux blanchissent ou s'éclaircissent, qu'on a de plus en plus souvent mal quelque part, comment fait-on pour se sentir tout de même plus heureux à 60 ans qu'à 20 ou 40 ? Peut-être justement à cause de cela, ou plutôt grâce à cela, grâce à toutes ces adversités et ces rappels à l'ordre. À partir de 50 ans, on finit par comprendre que notre vie et notre corps ne seront pas éternels, par comprendre que le bonheur, ce n'est pas pour demain, mais pour aujourd'hui, que c'est maintenant ou jamais. On le savait avant, bien sûr, quand on était plus jeune, mais on le savait seulement dans sa tête. Là, on le sait dans son corps. Première limitation physique, première maladie chronique, premiers amis de notre génération qui meurent. Impossible alors de continuer à fermer les yeux et de se croire immortel. On le sent bien que le compte à rebours a commencé. Et à ce moment,
on utilise enfin son expérience de la vie. On comprend qu'il faut éviter les souffrances inutiles et se contenter d'affronter celles que le destin nous envoie, sans en rajouter. On comprend qu'il faut savourer tous les bonheurs, même les tout petits, même les imparfaits, même les incomplets, même quand on a mal dormi, même quand il fait gris. La vérité, sincèrement, c'est que vieillir, ce n'est pas une chance. Qui signerait pour prendre tout de suite 10 ans de plus? Mais vous connaissez le bon mot de Woody Allen. Vieillir reste à ce jour le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour ne pas mourir. Et c'est le principal avantage qu'on peut reconnaître au passage des années. Préfère-t-on être vieux ou être mort? Vieillir, ce n'est pas une chance donc, mais avoir vécu, oui, et continuer de vivre, oui encore. Et ce simple constat nous montre la direction à donner à nos efforts. Inutile de vouloir à tout prix rester jeune. C'est mauvais signe. Vous connaissez le bon mot de Jules Renard dans son journal. La vieillesse, c'est quand on commence à se dire « je ne me suis jamais senti aussi jeune ». Mais souhaiter bien vieillir, oui, cultiver son amour de la vie, oui, aimer la vie, malgré tous les soucis du corps, malgré les deuils, malgré les difficultés, oui. Regardons tout autour de nous les modèles inspirants de vieillissement heureux. Ne pas se plaindre, ne pas comparer, ne pas glorifier le passé, ne pas donner de conseils non demandés, rire, aller vers les plus jeunes, les écouter sans s'incruster, être gai et léger, se réjouir chaque matin d'être toujours là et se réjouir chaque soir de s'y trouver encore. Voilà le programme, le seul et l'unique pour rendre vrai la maxime « plus vieux, plus heureux ». Allez les amis, au boulot. Ah, c'est très intéressant, cette petite vidéo-là, qui montre bien que, ben oui, la vieillesse, eh bien, ça fait partie de notre vie, et puis on va vieillir, et Paul commence à vieillir, et il donne des conseils parce qu'il sait qu'il ne va pas tarder à lui aussi à aller vers des difficultés, puisque l'Esprit Saint lui montre, ce qu'on verra dans quelques versets, qu'il faut avancer, et en avançant, tu seras prisonnier et tu vas souffrir. Alors, c'est important, vous savez donc que je n'ai reculé devant rien lorsque quelque chose pouvait vous être utile. J'ai prêché et enseigné en public et dans les maisons, insistant auprès des Juifs comme des Grecs sur la conversion à Dieu et la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et il est clair que l'enseignement de Jésus-Christ est le seul enseignement qui nous permet d'avoir une réponse à la souffrance et à la mort. Et Paul, jour après jour, bien, a enseigné cette vérité par rapport à Jésus-Christ. Et à cause de ça, il a été aussi persécuté par les Juifs. Et donc, c'est important que chacun d'entre nous, on comprenne où nous en sommes, nous aussi, par rapport à Dieu. Et par rapport à Dieu, bien, on a eu 10 ans, on a eu 20 ans. Moi, j'ai bientôt, je vous dis, 60 ans, 59 ans dans quelques jours. Et forcément, arriver déjà à 60 ans, c'est déjà un passage nouveau. Et tu sens que quelque part, à 60 ans, normalement, c'est l'âge de la retraite. Je devrais vraiment arrêter la radio et commencer à me reposer, à m'occuper de ma femme, de mes enfants et de mes petits-enfants. Mais comme je n'ai ni femme, ni enfants, ni petits-enfants, forcément, je vais continuer avec ma radio. Et ça me plaît beaucoup et je suis très heureux. Mais une chose qui est sûre, 60 ans, c'est déjà une étape. Ma mère est morte, elle avait 80 ans. Au trop, moi, j'ai peut-être encore 20 ans à faire, puis c'est tout. Si Dieu m'en donne 15, c'est déjà pas mal. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais la seule chose importante, c'est que dès maintenant, cette découverte de Dieu dans ma vie puisse transformer ma vie. Et Paul a prêché à temps et à contre-temps pour que les gens puissent découvrir le véritable sens de leur vie, qui est de vivre bien avec ce Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'est toute la discussion à Nicodème. Quand Jésus-Christ a dit à Nicodème, « Nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux ». Il faut naître de nouveau. Et je vous rappelle qu'on avait cité Jean 3,3. En vérité, je vous le dis, nul s'il ne naît de nouveau ne peut voir le royaume des cieux, qui est la nouvelle naissance. Et Jean 3,5, où il dit ensuite, nul s'il ne naît d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et naître d'eau et d'esprit, c'est le baptême. Et une fois que je nais de nouveau, que je donne ma vie à Jésus-Christ, je m'engage dans son Église et je prends les moyens qu'il me donne pour me sanctifier. Et en recevant cette vie divine que Jésus-Christ me donne gratuitement, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et maintenant que je deviens enfant de Dieu, il faut que je nourrisse ma vie d'enfant de Dieu. Et si je suis enfant d'un homme, c'est que j'ai la vie humaine. Si je suis enfant de Dieu, c'est que j'ai la vie divine. Et si je suis enfant d'un homme, eh bien, il faut que quand je suis tout petit, je prenne le sein de ma mère pour être allaité. Et quand je grandis, eh bien, il faut que je continue à manger, sinon je vais mourir. Eh bien, la vie divine, pareil, se nourrit. Et ma vie divine va impliquer 3 nourritures. Les 3 nourritures sur lesquelles on insiste souvent, la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père. Les 3 nourritures que le Christ me donne dans les Saintes Écritures.
Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas seulement de pain et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 6,55, ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Jean 4,34, j'ai une nourriture autre que la vôtre, c'est de faire la volonté de mon Père. Et c'est important que chacun d'entre nous, nous puissions annoncer ce message de Jésus-Christ au monde entier. Paul l'a fait, lui, à sa manière. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons ? On a vu un petit peu, mardi dernier, on a essayé de finir à 17h en regardant un petit peu les 7 sacrements. Parmi les 7 sacrements, il y a un sacrement qu'on appelle la confirmation. En général, la confirmation est toujours liée à acte 2, la Pentecôte. Et c'est souvent le jour de la Pentecôte qu'on fait des confirmations. Et la confirmation, c'est quoi ? C'est Dieu qui te donne cette grâce avec tous les moyens nécessaires afin que tu puisses parler de lui au monde entier. La grâce de la confirmation, pour moi, c'est la grâce de l'évangélisation. Et je vous rappelle que pour moi, la confirmation, c'est à peu près identique à la puberté. Alors je m'explique, c'est quand je nais à la vie humaine, mais il est clair qu'un enfant de 6 mois ou de 2 ans ou de 3 ans ne pense même pas encore envisager faire des enfants. Et pour faire un enfant, il faut qu'il y ait une transformation de ton corps qui est la puberté. Et avec la puberté, il y a les caractères secondaires de la sexualité qui apparaissent, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Et puis donc le petit garçon devient une jeune fille, le petit garçon devient un jeune homme, et la petite fille devient une jeune femme. Avec les apparitions caractères des secondaires de la sexualité. Et forcément, il y a un changement et qui va aller jusque dans notre vie sexuelle avec les pollutions nocturnes pour les garçons, les menstrues et les règles pour les filles. Et à partir de ce moment-là, avec la puberté, je deviens capable de donner la vie. Et maintenant que je donne la vie, Dieu va transformer mon cœur pour que je puisse commencer à aimer. C'est pour ça qu'après la puberté, je vais connaître mes premières amitiés. Et une fois que je vais savoir ce que c'est que l'amitié, et que je vais commencer à aimer un garçon ou une fille, il faudra attendre plusieurs expériences, et puis grandir, être un peu responsable, et ensuite choisir un homme ou une femme pour qu'on puisse se marier. Et quand on se marie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se donne l'un à l'autre, et la vie que nous avons reçue de notre père et de notre mère, nous la transmettons à d'autres en faisant des enfants. Eh bien, cette transmission de la vie, qui se trouve dans l'Ancien Testament à travers l'homme et la femme qui se marient ensemble. Cette transmission de la vie doit aussi être vécue pour nous les chrétiens. Et on va transmettre cette vie comment ? Grâce au sacrement de la confirmation. Et avec le sacrement de la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui te dit « J'ai besoin de toi pour que toi aussi tu puisses parler de Dieu à mes frères et à mes sœurs. » Et c'est important que nous puissions, chacun d'entre nous, trouver du temps pour nous former. Et aujourd'hui, forcément, nous ne pouvons pas faire fi de toutes ces nouvelles églises qui sont dehors et qui trompent les gens à partir de quelques versets bibliques. Et quand tu vois le nombre de familles aujourd'hui qui sont divisées, parce que la femme est partie écouter un pasteur qui lui a tourné la tête et qui fait que maintenant, elle ne veut plus prier la Vierge Marie. Parce qu'elle a prié à partir d'aujourd'hui que maintenant, je ne sais pourquoi, moi, toutes ces bêtises qu'on enseigne dans les nouvelles églises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre enseignement à nous est un enseignement identique à celui que Paul faisait à son époque. Et Paul, à son époque, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait dans les synagogues. Pourquoi ? Parce que c'est là où étaient les Juifs. Et il fallait qu'il prouve aux Juifs avec des références bibliques que Jésus-Christ est Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous devons, avec la Bible, prouver que notre Église est la meilleure. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, aujourd'hui aussi, vouloir faire une catéchèse sans tenir compte du milieu dans lequel on est. Et le milieu dans lequel on est aujourd'hui, depuis déjà, je ne sais pas moi, quelques dizaines d'années, il est hostile avec tous ceux qui sont ces faux prophètes qui sont dehors et ces faux enseignements qui sont donnés au nom des Saintes Écritures. Donc c'est à nous de pouvoir nous former aussi pour que nous puissions grandir personnellement dans notre vie chrétienne et que nous soyons capables aussi de pouvoir transmettre cette vérité qu'on nous a enseignée aux autres. Et n'ayons pas peur, hein. Et chacun d'entre nous trouvons notre manière de faire. Moi je me souviens, je vous dis, quand j'ai fait une année sabbatique en France, l'année d'après on m'a gardé encore, je suis parti dans une ville qui s'appelle Vichy, une ville mortelle, où vraiment il n'y a pas de jeunes, il n'y a que des vieux. C'est pénible comme ville, c'est une ville très 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 bizarre. Et puis quand tu es habitué, toi, à faire 30 heures de catéchèse par semaine dans des classes de 80 élèves, que là tu te trouves avec des... Et donc il y a une dame avec qui on a sympathisé et qui organisait une fois par mois un repas chez elle à la maison.
Elle m'a dit, mon père, moi, ma manière d'évangéliser, je voudrais qu'une fois par mois, vous puissiez réserver une soirée, vous venez manger à la maison, moi je me débrouillerai à faire un repas pour faire venir quelques personnes, et je vais leur dire que je vous invite parce que je voudrais que vous puissiez parler un peu de foi et de Dieu, parce que Dieu, moi, ça m'intéresse, et puis il y aura un prêtre qui sera là, si vous avez des questions, vous pourrez causer avec lui simplement. Et une fois par mois, elle m'invitait chez elle et on discutait avec des gens pendant le repas du soir. Ben, c'est des questions sur Dieu. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Maintenant, chacun d'entre nous, notre manière de faire. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a plusieurs manières de pouvoir évangéliser à travers les cellules paroissiales, à travers les repas qu'on fait aussi pendant lesquels on discute aussi de Dieu. Enfin, il y a différentes manières. Mais l'important, c'est que moi-même, dans ma vie, je sois capable aussi, là où je suis, de parler de Dieu aux autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que n'ayez pas peur de parler de Dieu simplement. Oui, dans les Actes des Apôtres, on verra 3 fois la conversion de Paul. C'est dans Acte 9, dans Acte 22 et dans Acte 26. Et c'est vrai qu'en général, les nouveaux convertis sont des gens qui aiment raconter leur conversion. Quand je me suis converti à San Damiano en 1982, il y a déjà 40 ans, eh bien, c'est clair que quand j'étais jeune, je racontais ma conversion à tous les jeunes avec qui j'étais. Quand j'ai commencé mes premiers pas à la communauté Saint-Jean et que de temps en temps, le dimanche, on me demandait d'accompagner un groupe, eh bien, la plupart du temps, ils me demandaient comment je suis devenu frère de Saint-Jean, je racontais toujours ma conversion. Aujourd'hui, pour que je raconte ma conversion, si je fais ça une fois tous les 5 ans, c'est beaucoup, hein. Mais à nous de pouvoir trouver les moyens. Et si je pense que le moyen, c'est raconter ma conversion, ben, raconte ta conversion. C'est ce qu'a fait après Jean 3, on a Jean 4, la Samaritaine. La Samaritaine a rencontré Jésus au puits. Elle n'a pas fait un doctorat en théologie. Elle est partie au village, elle dit que voici ce qu'il m'a dit. Et grâce à elle, qui n'a pas fait de théologie, tout le village s'est converti et a suivi Jésus-Christ. À nous aussi, alors, c'est beau de voir les ailes de Paul, et c'est magnifique hein, de voir comment Paul, comme il dit, j'ai prêché et enseigné en public et dans les maisons, insistant auprès des Juifs comme des Grecs sur la conversion. Et malgré les épreuves, j'ai continué, j'ai persévéré. Et que chacun d'entre nous, nous puissions essayer d'imiter, puisque Paul nous dit plusieurs fois, imitez-moi, de l'imiter. Alors, sans vouloir devenir Paul. Il ne faut pas imiter bêtement quelqu'un. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions, avec ce que nous sommes, ce que Dieu a mis en nous, les désirs qui sont les nôtres, pouvoir dire simplement ce que nous avons à dire. Imaginez que tous les prêtres du Cameroun remplissent le stade omnisport, ça va devenir laid. Chacun a sa manière de faire. Et trouve ta manière à toi de pouvoir évangéliser à ton niveau simplement, c'est tout. Comme Paul l'a fait, et ça n'a pas toujours été facile, bien sûr, mais en même temps, on n'a pas le choix. Donc, première des choses, Paul nous a annoncé l'évangile de Jésus-Christ pour que nous puissions nous convertir et suivre Dieu. Et Jésus-Christ est venu sur terre pour que nous puissions nous convertir. Et la grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui je suis converti ? Et est-ce que je reconnais que dans ma vie, j'ai des efforts à faire encore pour essayer de m'améliorer, afin de devenir meilleur, afin que Dieu, du haut du ciel, puisse dire maintenant, tu as vu mon serviteur Job, qu'il dise, tu as vu mon serviteur Hervé-Marie, ou Jacques ou Philippe, peu importe, ça m'est égal. Et que chacun d'entre nous, nous puissions, en menant notre vie sur terre, faire que Dieu, du haut du ciel, soit heureux et fier de voir ses enfants qui sont ici sur terre. Acte chapitre 20, je suis au verset 22. Maintenant, je pars à Jérusalem, enchaîné par l'Esprit. Alors, que veut dire enchaîné par l'Esprit ? Maintenant, je pars à Jérusalem, enchaîné par l'Esprit. Je ne sais pas ce qui m'arrivera là-bas, bien que dans chaque ville, l'Esprit Saint me réaffirme que la prison et les épreuves m'attendent. Alors, ça ne doit pas être très facile pour Paul. Alors, en même temps, on va faire comment ? On n'a pas le choix. Nous avons la chance d'avoir un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui a accepté de prendre sa croix et de mourir pour nous. Si on savait que chacun d'entre nous, on devait mourir d'ici quelques semaines ou quelques mois ou quelques années comme le Christ, en ayant des clous dans les mains et en étant couronné d'épines, en étant flagellé, ce ne serait pas facile à vivre. Et Paul a reçu l'Esprit Saint, qui lui a dit que je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas, mais bien que dans chaque ville, l'Esprit Saint me réaffirme que la prison et les épreuves m'attendent. Et alors, ça fait toujours penser, moi, toujours à Nicodème. Après avoir dit qu'il faut naître de nouveau, qu'il faut naître doué d'esprit,
Dans Jean chapitre 3, versets 7 et 8, il est dit « Ne t'étonne pas si je te dis que vous devez naître d'en haut. Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour celui qui est né de l'Esprit. » Et nous qui sommes des gens qui voulons être entièrement relatifs à Dieu, abandonnés à la volonté de Dieu, nous devons être prêts à accepter la croix si c'est la croix. Et Paul a accepté simplement. L'Esprit Saint lui a montré qu'il allait souffrir. Ben oui, il est à la prison. Je n'ai jamais dit que comme je suis chrétien, je n'irai jamais en prison. Si Dieu permet que j'aille en prison, il sait pourquoi. Peut-être qu'en prison, je vais convertir une personne qui deviendra un très saint pape sur la terre ensuite. C'est Dieu qui sait. Et c'est pour ça que la seule chose qui est importante pour nous, c'est de chercher sa volonté, quelle qu'elle soit. Pas notre volonté à nous, la sienne. Et Jésus-Christ lui-même nous a montré qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Les seules personnes qui veulent faire croire qu'il n'y a pas de vie chrétienne, que la vie chrétienne n'implique pas la croix, c'est les Mbutuku, les nouvelles églises, qui enseignent un évangile qui est l'évangile du bonheur terrestre. On appelle ça le messianisme temporel. Et on fait de Jésus-Christ un messie pour ce temps présent. Donc en tant que chrétien, je dois avoir l'argent, je dois avoir. Dieu n'est jamais venu pour que sur terre nous soyons heureux. La Vierge Marie avait dit à Bernadette de Soubirous, je ne te promets pas le bonheur sur cette terre, mais au ciel. Et tant qu'on est sur terre, il y a quand même un bonheur, il y a une paix qui est là, que personne ne peut nous enlever. Mais qui implique, ben oui, comme disait le petit monsieur dans sa petite vidéo tout à l'heure, ben on dit que c'est les gens de 60 ans, à partir de 60 ans, qui sont les plus heureux. C'est bizarre, il semble que les statistiques disent que les gens de 20 ans ou de 40 ans ne sont pas les gens les plus heureux sur Terre. Et personnellement, je le crois volontiers. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis infiniment plus heureux que tout ce que j'ai vécu sur Terre. J'ai eu beaucoup de bonheur. Faire 30 heures de catéchèse par semaine pendant 8 ans, dans un lycée public où tu fais l'appel au début du cours, c'est le bonheur. C'est le bonheur plus. Sans compter qu'en plus de ça, je faisais 10 études bibliques dans la semaine, avec des étudiants, avec des magistrats, le groupe biblique de la paroisse. C'est très intéressant. Après caravane d'évangélisation, après la caravane d'évangélisation, maintenant la radio. C'est extraordinaire. Et rendons grâce à Dieu. Et c'est vrai que quand on approche de 60 ans, bien on voit quand même la mort beaucoup plus proche que quand on avait 20 ans. Et comme disait ce monsieur dans cette vidéo, qui est très juste, qui d'entre nous peut signer un papier en disant que donnez-moi 10 ans de plus? En tout cas, pas moi. Moi, je ne vais pas signer le papier là. Et c'est pour ça que profitons. Et j'ai trouvé son analyse très belle, puisqu'il dit à 60 ans, tu commences à enterrer les gens de ton âge. Tu commences toi-même à avoir une petite maladie là qui fait que tu commences à comprendre que la vie, elle va vite partir. Et tu commences à goûter des petits bonheurs simples que tu ne goûtais pas auparavant parce que tu savais que tu avais tout l'avenir devant toi. Alors que maintenant, devant nous, qu'est-ce qui reste? Quelques années, sans doute des béquilles dans quelques années, des lunettes un peu plus performantes, quelque chose pour les oreilles pour que tu entendes mieux. Tu vas commencer à... Et il ne faut pas devenir grognon, ennuyer les gens avec le passé, revivre de ton passé. Non, continue à vivre simplement ta vie de chaque jour. Et en sachant que cette vie va se terminer. Et pour nous, c'est une joie extraordinaire. Cette vie va se terminer par la mort. Et c'est quand même une joie profonde pour chacun d'entre nous, comme chrétiens, de savoir qu'un jour on va mourir. Alors, si tu peux mourir de ta belle mort, comme ma mère à 80 ans, dans son lit avec ses enfants qui sont là, elle n'a enterré personne, elle avait un peu d'argent sur son compte en banque, magnifique, jackpot, c'est formidable. Bon, maintenant, si tu meurs d'un accident de voiture ou d'une maladie quelconque, on doit être capable d'assumer tout ce qu'il faut. Et Saint Paul nous dit dans ce passage, lui, maintenant je pars à Jérusalem, enchaîné par l'Esprit. C'est-à-dire enchaîné par l'Esprit, ça montre bien que c'est l'Esprit qui le conduit et alors, il est enchaîné. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Mais il n'est pas contre. Je ne sais pas ce qui m'arrivera là-bas, bien que dans chaque ville, l'Esprit Saint me réaffirme que la prison et les épreuves m'attendent. Mais ma vie ne compte pas pour moi si je peux courir jusqu'au bout et mener à bien la mission que le Seigneur Jésus m'a confiée. Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est tellement beau. Actes chapitre 20, verset 24. Mais ma vie ne compte pas pour moi. L'important, ce n'est pas ma vie. L'important, c'est non pas ma volonté, mais ta volonté, comme dit Jésus-Christ à Gethsémani. Mais ma vie ne compte pas pour moi. Si je peux courir jusqu'au bout et mener à bien la mission que le Seigneur m'a confiée, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors, dans Philippiens chapitre 1, verset 21, 22, 23,
Saint Paul dit, « La vie pour moi, c'est le Christ, et je gagne à mourir. Mais aussi, tant que je vis, mon travail rapporte si bien que je ne sais que choisir. Je suis pris entre les deux. J'aimerais larguer les amarres et rejoindre le Christ, ce qui serait bien meilleur. Mais pour vous, il vaut mieux que je reste en cette vie. » Et un peu plus tard, donc, il va commencer à dire au revoir à ces gens. Verset 25. « Et maintenant, je sais que vous ne reverrez plus mon visage. Vous tous, parmi lesquels je suis venu prêcher le royaume. » Et c'est valable aussi un jour. Alors moi, je ne dirai pas, vous ne verrez plus mon visage, vous n'entendrez plus ma voix. Parce qu'un jour, moi aussi, je vais finir dans un cercueil. Et je vais mourir. Et c'est le lot de chacun d'entre nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux dire bien haut que je ne suis pas responsable de ce qui peut vous arriver, puisque je n'ai rien négligé pour vous annoncer toute la volonté de Dieu. Mais veillez sur vous-même et sur le troupeau à la tête duquel l'Esprit Saint vous a placé. Et donc, petit texte, Actes chapitre 20, très très intéressant, que nous continuerons à méditer lorsqu'il sera 10h30. Il est un citadin.